Je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant et les retardataires viendront en cours de route. De toute façon, les explications, je vais présenter rapidement la plateforme. Le but aujourd'hui, c'est qu'on voit comment simplifier la gestion du MACF, comment automatiser certains aspects, comme le calcul des émissions, avec la plateforme de Dubrink. Je vais vous montrer du coup étape par étape comment le faire, comment la plateforme fonctionne, pour que vous ayez un aperçu de comment simplifier la gestion du MACF et puis comment voir le coût estimé que vous allez devoir payer en coût carbone. Voilà, on va voir tout ça aujourd'hui, savoir comment bien calculer les émissions de CO2 avec ses fournisseurs, considérant chaque procédé de production. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, pour commencer, déjà, chaque utilisateur dans la plateforme a soit un compte importateur, soit un compte fournisseur. La plupart des gens qui ont signé pour ce webinaire sont des importateurs, mais vous avez besoin de savoir aussi comment fonctionne le côté fournisseur pour pouvoir aider vos fournisseurs dans le cas où ils auraient des problèmes de compréhension face à cette nouvelle régulation qu'est le MACF. Donc, très simplement, ce qu'on va voir, c'est comment faire une importation sur la plateforme. Et ensuite, avec cette importation-là, je vais vous montrer comment y ajouter les émissions par la suite. Donc, sur la plateforme, c'est très simple. On a les données MACF. Ici, on va venir mettre, du coup, on va venir créer une nouvelle importation. Alors là, je vais le faire manuellement, mais la plupart des utilisateurs, ils utilisent un fichier Excel, ils le téléchargent depuis leur ERP et ils le mettent sur la plateforme directement. Donc, ce qu'on peut avoir, c'est soit une facture, un ordre d'achat. En général, ce que je fais, c'est PO, Purchase Order en anglais, donc ordre d'achat. Ensuite, je mets la date. Aujourd'hui, on est en février, l'année 2026. Hop. Et on va appeler ça webinaire FR. Hop. Comme ça, on va pouvoir savoir quand on va la recevoir, à quoi elle correspond. La date d'implantation, je vais tout simplement sélectionner aujourd'hui, même si ça peut être totalement différent. De manière opérationnelle, vous le ferez en fonction de vos dates d'implantation à vous. Et là, je clique sur suivant et ensuite, sur cet ordre d'achat, je vais venir ajouter manuellement les lignes d'importation de mes produits. Alors, ce que je propose de faire pour cet exemple, c'est de prendre l'exemple de la Commission européenne, où on a ces produits-ci, donc on a des vis qui sont faites avec ce qu'on appelle de l'acier carbone, donc de l'acier avec peu d'alliage, et on a les vis en acier inoxydable, qui sont les stainless steel. Donc on a deux codes CN, on va donc les rentrer, hop, code de marchandise, celui-ci. L'origine, on peut le savoir grâce au Communication Template de la Commission européenne. Si je descends ici, je vois CN pour Chine et US pour United States, donc Chine et les États-Unis. Donc, je vais venir sur la plateforme et tout simplement, le premier, c'est mon origine Chine. China ici. Le nom, on a du coup une vis en acier carbone classique. .net, alors ça c'est pour le côté reporting, combien est-ce qu'il y aurait d'importation de cette vis, de cette marchandise? On va faire très simple, on va mettre une centaine de tonnes, qui à peu près équivaut à 4 conteneurs. Et un fournisseur, là c'est une démo, donc j'ai mon fournisseur démo. Hop. Je vais créer une deuxième, qui est donc notre vis, cette fois-ci en acier inoxydable. Hop. Et celle-ci, elle venait des US. United States, ici. Le nom, du coup, c'est notre vis en acier inox. Et on va mettre la même chose, 100 tonnes, donc à peu près 4 conteneurs. J'ai encore une fois qu'un seul fournisseur dans ma plateforme démo, mais il faut imaginer qu'ici, il y aura la liste de vos fournisseurs. Et que là, c'est manuellement, parce que je reprends l'exemple de la Commission européenne, mais comme je l'ai dit, la plupart des gens utilisent un fichier CSV ou Excel pour ajouter l'information. Je vais créer une dernière ligne avec un code qui n'est pas du tout un code CBAM pour vous montrer que la plateforme peut faire, on va dire que ça vient, disons, de Turquie. La plateforme fait un checking du produit avec le code CN. Alors ici, je vais mettre, encore une fois, je vais mettre 100 tonnes. Ce qui fait qu'en fait, depuis votre ERP, vous pouvez télécharger n'importe quelle information de douane et nous, on se charge de sélectionner les produits qui sont impactés par le MACF. Les autres qui ne sont pas impactés vont tout simplement pas être considérés pour le reporting.
Hop, je clique sur suivant, et là, du coup, notre algorithme va directement regarder les produits et l'origine, savoir du coup si c'est affecté MACF ou non. On voit bien que le premier produit, qui n'était pas du tout un produit MACF, est exempté du MACF. Par contre, nos vis en acier inox et nos vis en acier carbone, elles, avec 100 tonnes, elles sont bien considérées impactées par le MACF. Donc, c'est à peu près tout ce qu'un importateur a à faire sur le côté opérationnel pour simplifier la gestion du MACF. Au lieu d'envoyer un email à chacun de vos fournisseurs, tout peut se gérer directement sur la plateforme. Ici, je vais donc soumettre ces informations-là, et j'avais déjà sélectionné mon fournisseur, donc ça a été envoyé, hop, à mon fournisseur. Je vois que j'ai 3 produits, les identifiants, c'est le même ordre d'achat, qui ont été envoyés, et si je scrolle ici, je vois que je suis en attente de données. Donc, comme j'ai dit, c'est à peu près tout ce qu'a à faire l'importateur. Le goulot d'étranglement du MACF, c'est toujours le fournisseur. Donc maintenant, je change d'organisation et je vais du côté fournisseur, donc ceux qui vont recevoir les requêtes, les demandes du coup de données ici. Et on voit que j'ai 3 demandes. Donc j'ai mes 2 demandes de produits MACF. La troisième, elle n'était donc pas un produit MACF, donc elle n'a pas été sélectionnée. Donc là, je vois mon code de marchandise, celui-ci. Si je repars dans mon communication template de la Commission européenne, on voit que c'est le carbon steel screws and nuts, donc les vis en acier carbone. Très simple, je vais venir cliquer ici, et là, j'ai bien mes vis en acier carbone, le nom officiel en anglais, qui est important pour le reporting, et le poids d'importation. C'est lié à mon ordre d'achat que j'avais créé juste avant. On voit que l'action est requise ici. Sur la plateforme, j'ai donc 4 manières de rentrer les informations. La première méthode, c'est si un fournisseur n'a pas la maturité, la connaissance et ne sait pas comment calculer les émissions, à ce moment-là, il peut simplement mettre qu'aucune donnée n'est disponible. Si c'est le cas, on mettra automatiquement les valeurs par défaut, qui sont du coup l'équivalent légal qu'on est obligé d'utiliser lorsqu'on n'arrive pas à avoir les émissions vérifiées des fournisseurs. La deuxième méthode, ici, connecter le fournisseur, c'est dans le cas où le fournisseur à qui on envoie la demande n'est pas un producteur directement. Ce serait une entreprise qui serait simplement un intermédiaire entre un importateur européen et une liste de plusieurs fournisseurs non européens. Il se peut qu'il y ait même plusieurs pays, on appelle ça souvent en anglais un off-taker, donc ceux qui sourcent et ensuite qui renvoient vers l'Europe. Ou un trader de matières premières, c'est la même chose, c'est la même idée. Donc ces 2 solutions-là, elles existent au cas où il n'y a pas de possibilité de donner directement les informations. Maintenant, dans la plupart des cas, on va se tourner vers les 2 autres solutions ici. Alors, je vais vous montrer avec les données tierces comment ça fonctionne. Alors ici, moi, j'ai une liste déjà bien remplie de données tierces, parce que c'est tous mes comptes démo en français, espagnol et anglais. C'est très simple. Donc, on a le code produit. Ici, je vais mettre le nom. Donc, on dit vis en acier carbone. Et l'installation, à savoir l'usine où il a été produit. Alors, pour l'exemple, j'ai repris l'exemple de la Commission européenne, donc je me suis créé une usine à Dallas. Je ne sais pas si c'était vraiment le lieu dans l'exemple de la Commission européenne, mais on peut voir que si on va dans la fiche A du Communication Template, on a une usine qui est basée aux US. Voilà, on n'a juste pas le nom de la ville, parce que c'était que pour un exemple. Donc moi, j'ai choisi Dallas directement. Guillaume, excuse-moi, j'interviens juste. Vu que c'est assez calme, j'imagine que du coup, pour tous ceux qui se sont joints à nous, c'est clair jusqu'à présent, mais comme j'ai indiqué dans les commentaires, n'hésitez pas à poser une question, à nous informer si c'est trop rapide. On est là pour ça, pour prendre le temps de vous expliquer ça en détail, et donc Guillaume. Tout à fait. Tout à fait. Je vais essayer d'aller un peu moins vite, peut-être que, ouais. Non, pas de problème, c'est juste au cas où s'il y avait des questions qu'on s'arrête et qu'on prenne le temps, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est arrivé dans le chat, donc c'est tout bon à ce niveau-là. Ça marche, super. Donc là, on peut voir que si je vais à la fin du document, ici, j'ai les émissions de 0,007 pour les émissions directes, 0,407 pour les émissions indirectes et 2,414 pour mes émissions totales. Ce que je peux faire, du coup, c'est simplement venir ici, rentrer manuellement. Donc, on avait dit 2,007 pour les émissions directes,
0,407 pour les émissions indirectes. Et, important également, on doit considérer la part d'électricité. Donc, le embedded electricity ici, 0,607. Voilà. Et ça me fait bien un total de 2,414. Donc, c'est exactement ce qui avait été mis ici dans ce communication template. Ici, pour la vérification, il faudra joindre un justificatif par la suite, qui sera un document donc, qui établisse que vous avez bien eu les émissions vérifiées par un vérificateur accrédité. Je peux donc les enregistrer et c'est tout bon, c'est tout ce qu'il me faut. J'ai ici mes émissions qui avaient déjà été calculées par le passé et que je peux rentrer manuellement. Je vais partir dans données tierces et faire la même chose, mais cette fois-ci pour mes vis en acier inox. Code de marchandise, c'est celui-ci. Et on voit bien, oui, c'est ça. On est bon. Et je remets mon usine à Dallas. Voilà. Et là, c'est la même chose. Je change juste de colonne, de ligne. Je vais donc prendre les émissions du produit qui a été déjà sélectionné. Donc, nos vis en acier inox, pardon. Donc 1,952, très simplement. 1,952 et 2,279. On voit ici qu'il y a plus, plus d'émissions indirectes que d'émissions directes. Et un total, du coup, à 4,231. Il me manque juste mes émissions embedded, incorporées pour l'électricité, 2,735. Donc voilà, très simplement, si vos fournisseurs ont déjà rempli un communication template, pas besoin de prendre du temps pour le refaire, vous mettez simplement les informations et hop, vous pouvez les réutiliser. Si je repars du côté importateur, les demandes de données, on voit ici que je peux repartir dans ma demande de données, aller dans les données tierces, sélectionner le produit qui correspond et hop, en bas, j'ai bien mon produit avec toutes les informations nécessaires pour le reporting MACF. Maintenant, là où la plateforme est intéressante, c'est qu'on a la possibilité de tout simplifier et de tout faire dans la plateforme directement. Donc, au lieu d'avoir un fichier Excel très complexe, comme le Communication Template de la Commission européenne, on a, étape par étape, la manière très simple de rentrer les émissions. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous directement. Alors ici, je vais venir calculer les émissions. Et alors, c'est très simple. Pour cet exemple, voici comment ça se présente. On a donc, si je repars sur les données de l'installation, on a donc notre usine qui est aux US. Elle a quoi? Elle produit simplement des produits qui sont dans la catégorie de fer et de produits d'acier. Il y a deux procédés de production, P1 et P2. Un qui va créer le carbon steel, donc l'acier carbone, les vis en acier carbone, et l'autre procédé de production, le P2, qui va créer des vis avec une haute teneur en alliage, donc en inox. Et on voit qu'on a les PP1 et PP2, c'est les précurseurs achetés. Il y en a un qui vient de Chine et l'autre qui vient des États-Unis. Un qui est donc l'acier carbone, qui sera utilisé dans le procédé de production des vis en carbone, et le deuxième qui est l'acier avec un haut taux d'alliage, qui sera utilisé dans la production des vis en inox, en acier inoxydable. Donc ça se présente comme ça, hein, j'ai bien mon acier carbone et mon acier inox qui viennent de deux installations, deux usines différentes, où il y a déjà eu un premier procédé de production, où on a calculé les émissions incorporées dans le produit. Ça, c'est envoyé à notre installation numéro 3, ici, qui est l'installation du fournisseur. Et donc on peut voir qu'il y a deux processus de production. Le premier qui crée les vis en acier carbone, et le deuxième qui crée les vis en acier inox. Ici, on va d'abord commencer par calculer l'électricité et le gaz naturel de l'installation. Et ensuite, on y ajoutera les émissions des précurseurs. Donc, la manière dont ça se présente, c'est très simple.
j'ai mon processus de production. Et ici, on va mettre le nom du produit. Donc, je peux reprendre très simplement, on va commencer avec le premier produit, hop, qui sont nos vis en acier carbone. Et je sélectionne l'installation. Donc, j'ai décidé de mettre ça dans mon usine de Dallas. Voilà. Et là, la quantité. On nous demande la quantité de reporting qui est la même chose que la quantité de production. Si je repars dans ce document, c'est vraiment ma référence, le communication template. L'idée, c'est de vous montrer que c'est quand même un fichier Excel qui est assez complexe, même s'il devient relativement simple quand on sait comment l'utiliser. Mais au début, c'est pas si simple. Et donc là, pour cette usine, on a un procédé de production qui utilise du gaz naturel avec cette quantité-ci. Donc, ce que je dois faire, moi, c'est créer une émission spécifique pour l'usine et ensuite, je vais pouvoir la transférer à chaque procédé de production. Et la manière dont on le fait, c'est en prenant un premier produit qui va apparaître en dessous et ensuite, on lui ajoute la quantité nécessaire pour la production. Donc là, la quantité, pardon, j'ai oublié, il faut que j'aille dans Processes. On voit qu'il y a 17 000 tonnes qui sont créées de vis en acier carbone. Donc, je rentre 17 000 tonnes. Ça, c'est ma production de vis en acier carbone. Ça apparaît ici. Et ici, je vais venir calculer les émissions directes. Comme je l'avais expliqué auparavant, les émissions directes, c'est les émissions de l'usine. Donc, je vais venir créer les émissions. Voilà, j'utilise la méthodologie de calculation base, c'est celle qui est la plus répandue. Et je calcule les émissions de CO2 dans ce cas-là. Je fais suivant, et là, si je repars sur mon document, on avait donc ici du gaz naturel avec cette quantité-là, et manuellement, on est censé rentrer les valeurs de valeur calorifique nette et de facteur d'émission, mais nous, on l'a automatiquement dans la plateforme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ça gaz naturel, usine Dallas. Voilà. J'ai donc la combustion, c'est bien ce qui était écrit ici, on a de la combustion, et je vais mettre data qualité de la donnée recommandée. Et ici, j'ai simplement à sélectionner le fuel, donc pas besoin de s'embêter à aller chercher les valeurs, juste vous sélectionnez le fuel, qui doit être ici, gaz naturel. Alors, je suis désolé, c'est encore en anglais, on est en train de travailler sur la traduction, et on voit automatiquement que la valeur calorifique nette a été mise à 48, que la teneur en carbone 0,73 et le facteur d'émission 56,1. Le facteur d'émission, lui, ne va pas changer, mais vous pouvez changer les autres paramètres si vous avez des calculs qui se font dans votre usine directement. Donc là, ce sont les valeurs recommandées par la Commission européenne qui sont des valeurs, entre guillemets, par défaut pour le gaz. Et ensuite, ce qui va venir permettre de transformer ces valeurs, entre guillemets, par défaut en valeurs actuelles, c'est la quantité. Donc, qu'est-ce que j'ai comme quantité? J'ai 1837,5. Donc, je vais mettre ici 1837,5. Voilà. C'est tout bon. J'ai donc bien mon gaz naturel de l'usine de Dallas. C'est de la combustion. Je mets gaz naturel et la quantité. Le facteur d'oxydation, c'est 100%, à moins que ce soit différent dans une usine, mais la plupart du temps, c'est 100%. Et s'il n'y a pas de biogaz ou de biomasse qui est utilisé, je mets 0 ici. Et hop, j'enregistre. Et c'est tout bon, j'ai mes émissions qui apparaissent ici pour mon usine. Maintenant, l'étape suivante, c'est juste de sélectionner ce gaz naturel et je dis combien de pourcents va dans le procédé de production ici pour faire les vis en carbone. Donc, ce gaz naturel est utilisé pour les deux procédés de production. Il y a une grande partie qui va dans le processus de production pour les vis en carbone et une autre partie qui ira dans le prochain processus de production. Alors, sur le communication template, quand je vais dans le process et que je descends, on voit la quantité d'électricité ici, et on voit pour les émissions directes la valeur d'émission qui est attribuée. Comme vous voyez, c'est une formule qui a un 3,5. Ici, ça a été décidé par la Commission européenne lorsqu'ils ont fait cet exemple-là. C'est un facteur d'efficacité de l'usine. Nous, on a décidé d'opter pour une méthode légèrement différente,
où on sélectionne simplement le pourcentage du gaz naturel qui va dans chaque procédé. Donc, j'ai fait les calculs pour vous. Si on met 67,46%, on a bien donc nos 3338 qui sont ici. 3338. Donc, c'est juste une manière différente de le faire qui, selon moi, est plus simple, d'écrire le pourcentage plutôt que d'avoir le facteur d'efficacité de chaque usine. Vous dites juste, ben voilà, on a 67,46% qui va pour ce procédé-là. Hop, suivant. Ici, on a un résumé avec du coup le pourcentage qui a été utilisé et le nombre total de tonnes de CO2. Et je clique sur Terminer. Et j'ai enregistré mes émissions du coup directes pour le processus de production des vis en acier carbone. Ce qui me manque maintenant, c'est les émissions indirectes. Alors, pour ce faire, je vais utiliser les valeurs de l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie. Et on me demande simplement deux choses, la consommation en mégawattheure et le facteur d'émission en tonnes de CO2 par mégawattheure. Encore une fois, si je repars dans ce document-là, qu'est-ce que j'ai? La consommation en mégawattheure et le facteur d'émission en tonnes de CO2 par mégawattheure. C'est génial, du coup, je ne m'embête pas, je fais juste 3400 et aux États-Unis, c'est 0,833. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Voilà, je clique sur Suivant. Et donc, j'ai 2832 tonnes de CO2 pour les émissions indirectes, à savoir pour l'électricité de mon usine. Voilà, et j'ai donc un total de 0,363 tonnes de CO2 par tonne pour le procédé de production de mes vis en acier carbone. Il manque une chose ici, il manque les précurseurs. Donc ici, notre acier carbone. Donc, très simplement, je vais venir ajouter un précurseur. L'acier carbone fait partie des produits d'acier et de fer. Je viens ici donc calculer. Hop, je change le nom, acier carbone. Oups. Carbone, voilà. Et il est acheté. Il n'est pas produit dans l'usine. Ce n'est pas un autre procédé de production dans la même usine qui le produit, c'est acheté à un fournisseur. Ici, j'ai mes purchase precursors, donc les précurseurs qui sont achetés. On voit qu'il y a eu 20 000 tonnes d'achetés et que tout a été consommé de ces 20 000 tonnes dans le procédé de production pour l'acier carbone. Donc très simplement, quantité 20 000, suivant, et je choisis le pays d'origine. De souvenir, le pays d'origine, c'était la Chine. Voilà. Maintenant, je vais venir y ajouter les émissions. Et alors, ces émissions-là, pareil, on les retrouve ici. Donc, tonnes de CO2 équivalent par tonne pour les émissions directes. Et ensuite, on a l'électricité en mégawattheure par tonne multiplié par le facteur d'émission. Donc ici, j'ai 1,539. Et source de données, ça vient directement de mon fournisseur. Donc je mets valeur réelle. La consommation d'électricité, 0,346. Et ma source de données, valeur réelle également. Mon facteur d'émission, lui, qui est un mix, donc je ne peux pas utiliser les valeurs de l'AIE, ce sont des valeurs qui ont été calculées par le fournisseur précédent, de 0,590. Hop, et donc facteur d'émission réel. Oui, ça c'est juste un système de sécurité pour qu'on s'assure que quand vous utilisez les valeurs d'émission réelles, elles viennent bien d'un fournisseur en amont. Là, c'est bon. Donc en fait, il faut imaginer que le fournisseur, au lieu d'utiliser le fichier Excel qui est assez compliqué à comprendre au début, il peut tout mettre directement sur la plateforme. Là, je clique sur Terminer et c'est tout bon. J'ai donc mes 2,414 tonnes de CO2 total qui comprennent les émissions des précurseurs, du précurseur dans ce cas-là, et les émissions de mon procédé de production. Et si je pars ici, on voit bien que la somme totale, c'était 2,414. Donc voilà, c'est une manière très simplifiée de rentrer les émissions. Au lieu d'utiliser ce communication template extrêmement complexe à comprendre au début, vous avez simplement une plateforme qui, étape par étape, aide les fournisseurs dans plus de 27 langues
à calculer leurs émissions. Je peux donc enregistrer. Et voilà. Et si je repars dans mes demandes de données, j'ai toujours la même demande que j'ai toujours pas remplie. Je viens dans calcul de la plateforme. Novice en acier carbone ici, de l'usine de Dallas. Je les sélectionne. Elles apparaissent en bas avec le détail du processus de production plus le précurseur qui a été utilisé. Et c'est ça que le fournisseur soumet à son importateur. Il me reste une deuxième demande, parce qu'on avait fait 2 produits. On avait fait les vis en acier carbone, et là, on va faire les vis en acier inox. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Je vais cliquer ici, repartir dans le calcul de la plateforme et créer des nouvelles émissions. Hop, et cette fois-ci, je mets le deuxième code. Donc, les vis en acier carbone. Pardon, acier inox. Hop, installation, c'est toujours mon usine de Dallas, ça n'a pas changé. Et cette fois-ci, alors je vais repartir ici pour regarder les quantités, je vais dans des process, et il y en a 8200. 8200 en production. On va venir calculer donc les émissions directes. Étant donné qu'on avait déjà calculé le gaz naturel pour l'usine entière, il me suffit tout simplement de calculer combien de ce gaz est utilisé dans l'autre procédé de production. Donc c'est très simple, je viens ici, et alors je l'ai calculé pour vous encore une fois en amont, 32,53. Ça me fait bien du coup mes 1,610. Voilà, ici. J'ai bien 1,610. Hop, hop. Mes émissions indirectes, alors ici on est toujours sur la même chose, juste la consommation d'électricité diffère. Mais c'est toujours le même facteur d'émission, on a toujours nos 0,833. Sauf que cette fois-ci, on utilise seulement 1640 MWh. Voilà, c'est aussi simple que ça. À chaque fois, on peut ajouter un justificatif pour montrer, par exemple, alors ce ne sera pas EDF, mais dans d'autres pays, la facture d'électricité, ça peut être utilisé pour montrer le nombre de mégawattheures qui a été utilisé dans les procédés de production à l'année. Et donc, c'est comme ça que les vérificateurs pourront vérifier les données qui ont été enregistrées. Ensuite, il nous manque toujours nos précurseurs. Je repars sur mes précurseurs. Cette fois-ci, je change le nom, je vais mettre acier inox. Là, il est acheté. Et la quantité, pour cette usine, la quantité achetée était de 10 000 tonnes. Et les 10 000 tonnes ont été utilisées dans le procédé de production de nos vis en acier inoxydable. Donc 10 000 tonnes. Suivant. Pays d'origine, c'était, encore une fois, United States. Vous avez donc, encore une fois, on va remettre les émissions directes. Ces données-là sont des données qui sont données du fournisseur de rang 2. Donc, il n'y a pas besoin de s'embêter à ce niveau-là. Simplement, elles seront échangées avec les plateformes entre les fournisseurs. Donc, 1,440. La source de données, étant donné que ça vient du fournisseur, ce sont des valeurs réelles. La consommation d'électricité, elle est de 2000, non, pardon, c'est 2,079. 79. Source de données, encore une fois, valeur réelle. Le facteur d'émission, lui, étant donné que notre fournisseur est aux US, c'est 0,833, malgré qu'il est considéré que ce soit un mix. Voilà. On peut mettre AIE ou mix. Dans le cas du fichier Excel, ça a été mis mix ici, mais il se peut qu'on mette, voilà, c'est un peu plus complexe, mais en gros, c'est quel paragraphe de la régulation avons-nous considéré. Donc, hop, vous embêtez pas, mettez facteur d'émission réel et c'est tout bon. Vous pouvez maintenant terminer et on a calculé les émissions du précurseur, qui nous fait du coup une somme à 4,231. Si je repars dans Summary Communication, 4,231. Donc vous voyez qu'en quelques instants, j'ai rentré les émissions de mon usine pour des 2 procédés de production et les 2 précurseurs de ces procédés respectifs. C'est très très simple.
Maintenant, je peux enregistrer. Voilà. Et je repars dans les demandes. J'ai ici toujours mon ordre d'achat, cette fois-ci pour les vis en inox. Je vais donc venir sélectionner mes vis en inox qu'on vient de calculer juste auparavant. J'ai bien le résumé ici, c'est ce que je soumets à l'importateur, et c'est tout bon. Maintenant, je peux rechanger d'organisation. Hop. Je repars du côté importateur, et je peux voir ici que mon ordre d'achat est arrivé avec un calcul vérifié, et que le statut est terminé, là où il était en attente auparavant. Donc voilà, tout est fait en quelques instants. C'est vraiment le fournisseur qui peut avoir un compte gratuit sur la plateforme, rentrer ses émissions et tout calculer d'un coup. Ce que vous pouvez faire, étant donné qu'il y a 4 ans d'audit, c'est générer un PDF. Ce PDF-là, c'est en gros un résumé par ordre d'achat ou par conteneur, ça dépend de ce que vous voulez traquer. Vous avez du coup un résumé des produits. Alors ici, on voit que le premier produit, ce n'était pas un produit impacté MACF, donc il n'y a pas plus d'informations. Et là, on peut voir que le deuxième produit, ce sont nos vis en acier inox, ici. Le statut, c'est calculé avec la plateforme du Brink, en utilisant le Calculation Engine, donc l'engin, l'algorithme de calculation qu'on a. La description, c'est toujours en anglais pour les douanes. Voilà, l'origine du pays, donc on voit bien que c'est des US. Tout ce qui vient des United States, c'est considéré du coup comme impacté par le MACF. Si ça venait d'Europe, il y aurait zéro coût carbone. On avait bien 100 tonnes, et après, voilà, on a des informations sur la latitude, longitude de l'usine qui sont nécessaires pour le reporting. Et vous voyez ici le détail des émissions pour le produit, avec les émissions directes, indirectes, la somme et l'électricité incorporée. Et si je repars sur ma feuille, c'est bien les valeurs qu'on a ici. Donc tout est identique pour le reporting. On a la même chose pour les vis en acier carbone. Voilà, ça se présente pareil, juste du coup le fournisseur, c'est l'usine qui vient de Chine, mais c'est la même chose. Et ce que je peux faire avec la plateforme, c'est également d'avoir un aperçu de mes importations et des coûts de chaque importation. Si j'essaie de retrouver mon importation du webinaire ici, voilà, on voit qu'il y a eu, alors c'était 395 000 tonnes, non, pardon, non, c'est 395 tonnes, 9, et le coût qui est estimé à 12 726 €. Voilà, et ici, vous avez la somme de toutes vos importations annuelles et s'il y a des valeurs par défaut qui ont été utilisées. Vous pouvez, si vous avez besoin, regarder pour chaque produit que vous avez importé le détail. Ce qui est également pas mal à faire sur la plateforme, c'est de la prévision. Ici, vous avez simplement à rentrer un code CN, donc reprenons nos vis en acier carbone. Et on peut comparer donc les valeurs par défaut de plusieurs pays. Disons qu'on avait Chine, Inde et allez, United States. Voilà, je peux cliquer sur prévision et j'ai le différentiel ici par tonne, étant donné que j'ai choisi un poids net de 1, donc 1 tonne. On voit que le coût le plus bas en valeur par défaut, il est à 135,17 et le plus élevé, ça doit être l'Inde qui a 509. Est-ce que c'est l'Inde Ah non, c'est la Chine. Voilà, donc Chine est plus élevée que l'Inde et les US ont une émission par défaut qui est relativement faible. Et il y a après moyen de changer valeur par défaut vers les valeurs réelles et de rentrer ce qu'on avait par le passé. Donc si je remets valeur par défaut ici, je change valeur réelle. Je reprends ici, c'était simplement les émissions directes à considérer, hein, donc nos 2,07. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. OK. Bon, je ne sais pas pourquoi, je crois que mon clavier a décidé de me lâcher à l'instant. Mais en gros, vous pouvez rentrer les émissions ici, le benchmark, référence à MACF, et ça vous donne votre coût réel.
Voilà comment se présente la plateforme. Et puis, à la fin de l'année, vous pouvez générer un rapport en 2 clics, créer un rapport. Vous cliquez sur suivant et ça va venir vous prendre vos lignes d'importation de l'année et vous générez un format XML que vous avez simplement à rentrer sur votre compte MACF de la Commission européenne. Vous pouvez également suivre tous vos fournisseurs et leur envoyer une demande très simplement ici, soit en cherchant dans notre base de données, soit en envoyant avec un email. Le fournisseur qui reçoit un email aura un lien pour se connecter et se créer un compte de manière tout à fait gratuite. Je crois que j'ai tout dit. Ici, vous pouvez suivre vos émissions par mois au travers de l'année. Donc ici, on n'a que 2 mois, hein, janvier, février. C'est pour ça que vous avez une ligne droite, mais ça fera évidemment en dentelle en fonction de vos émissions par an. Et puis, vous avez du coup la somme des coûts estimés, la somme des émissions, si des valeurs par défaut ont été utilisées et le nombre de tonnes totales de marchandises MACF qui ont été importées. Parmi toutes les marchandises que vous pouvez mettre sur la plateforme, tout simplement celles qui sont impactés MACF vont être enregistrés ici. La plateforme, comme je l'avais expliqué, elle est disponible en plusieurs langues. C'est simplement ici, vous pouvez changer la langue. On a plusieurs langues aussi, des fournisseurs en Asie, pour pouvoir s'adapter à n'importe quel type de fournisseur. Une autre chose qui pourrait être intéressante, c'est qu'on peut avoir une vidéo. Si je mets à jour et que je repars en aperçu ici, au tout début, j'ai toujours une vidéo qui est une démo de la plateforme. Elle est disponible qu'en anglais pour l'instant, mais on travaille sur la traduction dans d'autres langues qui montre en fait étape par étape comment utiliser notre plateforme. Donc vous pouvez être tout à fait autonome dans l'utilisation de la plateforme et c'est la même chose pour vos fournisseurs. Les fournisseurs ont également une vidéo qui leur montre comment utiliser la plateforme de leur côté, comment rentrer les informations sur la plateforme comme je viens de vous le montrer aujourd'hui. Voilà, donc c'est plutôt complet et ça s'adapte à n'importe quel type de maturité des équipes qui l'utilisent. Vous avez plusieurs comptes qui peuvent être utilisés sur le même numéro EORI. Donc, si vous avez des collègues, il n'y a pas de limite. Vous pouvez avoir un compte par collègue en créant simplement une nouvelle adresse mail avec un mot de passe et on vous donnera accès à un compte. Ce compte il sera commun pour l'entreprise. Comme ça, chaque modification qui est faite par un de vos collègues ou vous-même sera visible sur la plateforme par tout le monde. Je crois que c'est tout au niveau de l'explication de la plateforme. On peut prendre maintenant le temps restant pour des questions, si vous en avez. Je vous invite à poser n'importe quelle question, du coup, dans la barre de questions en bas à droite. Oui, non, c'était autant pour moi, hein. C'est plutôt lever la main. Normalement, on devrait avoir une petite icône qui vous permet de lever la main et donc de là, on peut ensuite vous laisser la parole s'il y a la moindre question.